Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous présente la salopette bébé qui va avec la veste. Alors, hop, je récupère mon calepin, je n'ai pas préparé, bien sûr. Hop. Donc, on a fait la salopette. Je sais plus. Je sais plus. Hop. Chaussons. Hop. Ah bah si, là. La salopette, taille 3, 6 mois. De la laine, 3,5, 4,5. La laine, c'est toujours la même. Bien sûr, je n'ai pas... Si, hop. C'est toujours du baby uni. C'est tout le temps la même que j'utilise, plus ou moins. Et elle se tricote en 3,5, 4,5. Bon, je la trouve pas épaisse, donc c'est pour ça que je l'utilise quand je tricote en 3, 3,5. Voilà. Donc, c'est le modèle de Liliana Mika. C'est la même créatrice pour la veste, chaussons et bonnet. Il me semble que j'ai mis sur la chaîne. Donc, c'est la continuité de l'ensemble. Tout simplement. Donc, voilà. J'ai pas dû prendre les mesures. Du coup, j'ai pas mis les boutons ici parce que je suis en plein déménagement. Donc, automatiquement, j'ai tout recommencé à ranger et j'ai pas pensé à sortir 2 autres boutons pour ici. Donc, au niveau de la ceinture, je suis à 23 cm. D'ici à l'autre bout là-bas, je suis à 42,5. 42,5. Du haut ici à là, je suis pratiquement, on va dire, ouais, on va 26,5, 27. La longueur de jambe, hop, on est à 17. Ici, la largeur, voilà, il y a le motif qui fait très large, donc c'est pas évident. On va dire 8. Qu'est-ce que je vais vous donner de plus? Pas grand-chose. Et puis la largeur ici, qui est beaucoup plus serrée, on va dire 14, 13, 14. Donc voilà, grosso modo. Elle ne donne pas les mesures, donc moi, par rapport aux mesures qu'on m'avait données, ça correspond aussi. Si vous voulez faire plus petit ou plus grand, vous faites un échantillon, comment dire, ici avec le point, parce que le point est très extensible, comme vous voyez. C'est très extensible. Donc faites attention quand vous faites les échantillons, faites bien avec le point que vous désirez. Si vous souhaitez faire tout en jersey ou changer le point, c'est vous qui voyez. Si vous souhaitez faire un autre point à la place de celui-là, parce qu'il est trop compliqué pour vous, vous le faites. Mais je ne connais pas le résultat parce que je vous présente ce que j'ai tricoté. Tout simplement. Donc voilà le dos. La couture. Donc le tricot commence par les jambes. On va réunir les 2 jambes. Et quand on va réunir, en fait, ça sera ouvert ici. On ne tricote pas en rond, c'est vraiment sur 2 aiguilles. Donc quand on arrive ici, imaginez que là c'est ouvert, on tricote ouvert jusqu'à en haut. Après, il y aura des mailles à mettre en attente et tout. Et on viendra prendre la moitié pour réunir le dos qu'on va tricoter jusqu'en haut. Et on fera réunir le devant,
là, il n'y a pas de couture. Et seule couture qu'il y a sur cette salopette, c'est ici et ici entre les entrejambes, c'est tout. Donc on commence par les jambes et on finit par les bretelles en haut, ok? Donc prévoyez de quoi mettre des mailles de côté. Ici, moi j'ai fait exactement comme elle, hein, des boutonnières pour mettre un bouton ici et un bouton ici. Donc après, c'est vous qui voyez. Comme vous voyez, en fait, la salopette, hop, ça fait comme un petit pli et on vient mettre le bouton ici. Et la salopette est bien fermée. Voilà. Voilà, voilà. Je refais exactement comme elle l'a fait, sauf que c'était pas en français. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite. On est parti. Donc on commence, comme je vous ai dit, donc les jambes. Il faudra en faire 2, bien sûr. On monte 41 mailles. On commence par la bordure et on se retrouve donc avec des aiguilles 3,5. On commence par 41 mailles et on attaque la bordure. Donc ici. Et ici, c'est du point mousse. Le motif, point mousse. Le motif, c'est du point mousse. C'est du jersey. Des mailles en l'air, enfin des mailles en droit, des mailles à l'envers. Voilà. Moi, j'adore le motif. Il n'y a rien de compliqué. Écoutez bien, notez bien. Et si vous faites votre tricot, soyez dans un endroit au calme, parce que là, ça demande quand même beaucoup de concentration, parce que c'est des séquences qu'on va commencer et qu'on va finir à répétition. Et dans les bordures, le motif, c'est un demi-motif à chaque fois, comme ici, comme vous avez dû faire pour les motifs. Si vous avez suivi la veste, les motifs sont pas en entier quand on commence. Donc on commence sur des demi-motifs pour la couture. Quand on assemble, vous voyez, ça, on voit pas, il n'y a pas de décalage. Le motif est fluide. Et au niveau des jambes, pareil. J'ai eu la question. Et c'est juste une question de logique pour que la couture, vous voyez, le motif, il suit. Qu'il n'y a pas... vous voyez, hop, 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 hop. C'est pour ça qu'on ne commence pas forcément les motifs d'entrée de jeu en entier. C'est une question de logique. C'est pour la couture, pour pas qu'il y ait de décalage et que ça fasse joli. Donc voilà, c'est tout. Je vous dis à tout de suite. On attaque les jambes, donc le point mousse, et on se retrouve. À tout de suite. Bon tricot. Donc, on monte 41 mailles. Donc, c'est la bordure en bas de la jambe. Au lieu de faire des côtes 1-1, ça sera des côtes du point mousse. Et donc, une fois monté les 41 mailles, on tricote le premier rang à l'endroit, le deuxième rang à l'endroit. C'est du point mousse. Et vous allez tricoter jusqu'à obtenir 14 rangs de point mousse. Et après, on attaque le motif. Je vous laisse tricoter ces 14 rangs au point mousse. Pour ma part, c'est fait. Et on se retrouve. Une fois qu'on a nos 41 mailles et les 14 rangs au point mousse, nous allons commencer le motif. Premier rang, une maille lisière. On va faire une augmentation. Un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et on va continuer avec un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté,
une maille à l'endroit. Et on répète, un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et la dernière séquence, on fera un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, une augmentation et une maille lisière. Le rang numéro 2, une maille lisière, envers une maille lisière. On obtient 53 mailles. Du coup, on commence par une maille lisière. Donc moi, ma maille lisière, je ne la tricote pas. Je fais une augmentation. Je prends mon fil et je fais juste une boucle. Et hop, et je tire. Vous faites votre augmentation comme vous le souhaitez. Un jeté, 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, une maille. Et on recommence. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté, une maille. Et on recommence. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, une maille. On recommence. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, une maille. On recommence. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait un jeté. Et on va faire une augmentation. Donc là, on attrape. Donc on a notre maille qui est là. On attrape le brin ici. On le passe sur l'aiguille. Et on le tricote. J'ai fait une augmentation. Et ma maille lisière. Et j'obtiens 53 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53. Faites attention à votre jeté. Donc j'ai bien mes 53 mailles. Je tourne mon travail. Le rang numéro 2, maille lisière. Et on tricote toutes les mailles à l'envers. Vous voyez le jeté, je le tricote par le grand brin parce que je veux un petit trou pour faire le motif. Et je tricote tout le rang à l'envers, puis la maille lisière. On arrive sur la fin. La maille lisière, l'augmentation. Hop. Et ma maille lisière. Ok?
Bon, les rangs à l'envers, je le ferai plus. C'était vraiment pour vous montrer. Hop. Le rang numéro 3. Hop. Le rang numéro 3. Une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Les mailles, la séquence qu'on va répéter, ça va être ça. Un jeté, 2 mailles endroit. Ici, il y aura une diminution. C'est je glisse, je tricote 2 mailles ensemble et je rabats. 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et on répète. Un jeté, 2 mailles endroit. Double diminution, je glisse, 2 mailles ensemble et je rabats. 2 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et la dernière séquence, elle n'est pas entière. Donc ici, on commence par une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Ici, on terminera par une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Donc un jeté, 2 mailles endroit, la double diminution, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 2 mailles à l'endroit, une maille lisière. Le rang numéro 4, une maille lisière, envers, une maille lisière. Et on a toujours 53 mailles. Si vous en avez perdu en cours de route, c'est que vous avez fait, il y a eu un bug. Malgré les diminutions, il y a des jetés. Donc normalement, vous devez toujours avoir 53 mailles après chaque rang. Rang numéro 3, maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Donc 1, 2. Ici, je commence la séquence. Donc un jeté, 2 mailles à l'endroit. Je fais une double diminution. Je glisse les 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc moi, c'est du torser. Après, vous pouvez faire vos 2 mailles ensemble à l'endroit comme ceci. D'accord? 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois que mes 2 mailles sont tricotées, je prends la maille glissée et je la passe par dessus. Une fois que j'ai fait ma double diminution, 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Je fais un jeté et je tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté. On recommence. 2 mailles. 1 et 2. Double diminution. Je glisse 2 mailles ensemble à l'endroit. Ma maille glissée, je rabats. 2 mailles. 1 et 2. Un jeté. 3 mailles. 1, 2, 3. Et on recommence. Un jeté. 2 mailles. 1 et 2. Double diminution. Ah, c'est bien ce qui me semblait que je sentais. J'ai un petit nœud qui arrive. Glisser 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je prends ma maille glissée, je rabats. Hop, on rabat. 2 mailles, 1 et 2. Un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Un jeté, 2 mailles, 1 et 2. Double diminution, je glisse et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ma maille glissée, je la passe par-dessus. 2 mailles, 1 et 2. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. Un jeté, 2 mailles, 1 et 2. Double diminution, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble. Maille glissée, je rabats. 2 mailles, 1 et 2. Je fais un jeté et je termine par 2 mailles, 1 et 2. Et ma dernière, une maille lisière. Quand on est sur l'endroit du travail, c'est que des mailles à l'endroit. Quand on est sur l'envers du travail, c'est que des mailles à l'envers. Hop.
Et donc, on est parti pour faire le rang numéro 4 tout à l'envers. Je vous dis à tout de suite. Le rang numéro 5, une maille lisière, 3 mailles. Et on va répéter la séquence, un jeté, une maille à l'endroit, double diminution, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et on recommence. On répète ceci. Et la dernière séquence, ça sera un jeté, une maille à l'endroit, double diminution, une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, et on termine par une maille lisière. Le rang numéro 6, maille lisière, envers, maille lisière. On est parti. Hop. Jeter un peu de fil. Soupe. Une maille lisière. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté, c'est là qu'on commence notre séquence. Un jeté, une maille à l'endroit. Double diminution, je glisse, je tricote les 2 mailles ensemble et je rabats. Je tricote une maille, un jeté et 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence. Un jeté, une maille, la double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble et je rabats. Une maille, un jeté et je tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on recommence. Un jeté, une maille, la double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit, je récupère ma maille glissée, je rabats. Une maille, un jeté et 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, une maille, double diminution, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble et je rabats. Une maille, un jeté, 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, une maille, double diminution, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble. Je prends la maille glissée, je la passe par-dessus, une maille, et là je fais un jeté. Et on a dit qu'on finissait par 3 mailles. 1, 2 et 3. Et la maille lisière. Voilà ce qu'on est. Vous faites le rang numéro 6 tout à l'envers et on se retrouve. Le rang numéro 7, une maille lisière, 4 mailles à l'endroit. Et la séquence est un jeté, double diminution, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Et on recommence. Et la dernière séquence à la fin du rang, c'est un jeté, double diminution, un jeté, 4 mailles endroit et une maille lisière. Le rang numéro 8, une maille lisière, tout à l'envers, une maille lisière. On est parti pour le rang numéro 7. Alors, la maille lisière. Une fois que j'ai fait ça, on a dit 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et c'est là qu'on commence notre session. Donc, un jeté, la double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit.
et je passe la maille glissée par-dessus. Un jeté, et là je tricote 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On recommence. Un jeté, double diminution, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble. Bon. Alors, et ma maille glissée, je la passe par-dessus. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, donc on recommence, double diminution, glisser, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit, je prends la maille glissée, je la passe par-dessus. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, double diminution. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté. Et on a dit qu'on terminait par donc 7 mailles. Là, on recommence. Donc, un jeté. Et sur cette portion-là, on finira avec 4 mailles. D'accord? Donc, un jeté, la double diminution. Et les 4 mailles. Un jeté, 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et la maille lisière. Voilà ce que ça donne. On tourne notre travail, vous faites le rang numéro 8 et on se retrouve pour la suite. Et là, on va faire le rang 9 à 12, que des mailles à l'endroit. Donc 4 rangs, 9, 10, 11 et 12. Une maille lisière, endroit, une maille lisière. Rien de compliqué. Hop. Donc la maille lisière. Et je tricote tout le rang à l'endroit. Je fais le premier rang avec vous. Je vous laisse faire les 3 autres. Donc ça, c'est le rang numéro 9. Tout à l'endroit. Et on n'oublie pas la maille lisière à la fin. Voilà. Voilà ce que ça donne. On tourne notre travail. On fait la même chose. Maille lisière, tout à l'endroit. Maille lisière, c'est le rang numéro 10.
On tourne notre travail. Rang numéro 11, on refait pareil. Maille lisière, tout à l'endroit, maille lisière. On tourne notre travail. Le rang numéro 12, maille lisière, tout à l'endroit, maille lisière. Et on se retrouve pour le rang numéro 13. Voilà ce que ça donne, 2 barres de point mousse. Le rang numéro 13. Une maille lisière, une maille à l'endroit. Et on va répéter un jeté, 3 mailles à l'endroit, double diminution, 3 mailles à l'endroit, un jeté, et on termine par une maille à l'endroit. Et on répète. Un jeté, 3 mailles à l'endroit, double diminution, 3 mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et on terminera sûrement, comme je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on commence par une maille lisière, une maille à l'endroit, on finit tout le temps par une maille à l'endroit et une maille lisière. Et le rang 14, une maille lisière et tout à l'envers. Hop, le 14. On fait le rang numéro 13. Maille lisière. On est OK. Une maille à l'endroit. On fait un jeté. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. On va faire une double diminution. Donc glisser. Alors moi ici, je les tourne. Hop. 2 mailles ensemble et je glisse. Une fois que j'ai fait ma double diminution, 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté, une maille. Et on répète. Un jeté, 3 mailles. 1, 2, 3. Une double diminution, glisser. Et on tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. On tricote 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté et une maille. Et on recommence. Un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3, une double diminution. Moi je les tourne parce que c'est plus facile pour moi. 3 mailles, 1, 2, 3, un jeté et une maille. On recommence. Un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Double diminution, glisser, et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Trois mailles. 1, 2, 3, un jeté et une maille. On recommence. Un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3. Double diminution, glisser et je tricote 2 mailles ensemble. Je prends ma maille glissée, je la passe par-dessus. 3 mailles. 1, 2, 3. Un jeté et je termine par une maille. Et ici, ma maille glissée. Voilà ce qu'on obtient. Les mailles jetées correspondent au même point qu'il y a ici, superposé. La diminution, elle est dans la continuité ici. Ça vous donne des bases pour être sûr de ne pas vous tromper et que vous n'avez pas oublié une maille. Le rang numéro 14, donc une maille lisière tout à l'envers.
vu que là, on repart sur du jersey. Et on se retrouve pour le rang numéro 15 et 16. Le rang numéro 15 et 16. 15, une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Et là, on va répéter. Un jeté, 2 mailles endroit. Double diminution, 2 mailles endroit, un jeté, 3 mailles endroit. On répète ce qui est ici entre les deux astériques rouges. Et on terminera le rang par un jeté, 2 mailles endroit, double diminution, 2 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit et une maille lisière. Et le rang numéro 16, une maille lisière, tout à l'envers et une maille lisière. Rang numéro 15. Hop. On est parti. Hop. Maille lisière. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. On commence la série maintenant. Un jeté, 2 mailles. 1 et 2. Une double diminution. Un jeté, 2 mailles ensemble. Et je rabats. 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. Un jeté, 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté. On recommence. 2 mailles. 1 et 2. Double diminution. 2 mailles. 1 et 2. Un jeté. 3 mailles. 1, 2 et 3. On recommence. Un jeté. 2 mailles. 1, 2. Une double diminution. 2 mailles, 1 et 2. Un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. On recommence. Un jeté, 2 mailles, 1 et 2. La double diminution. 2 mailles, 1 et 2. Un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Et on recommence. Un jeté, 2 mailles, 1, 2, double diminution. 2 mailles, 1 et 2. Un jeté et on termine par 2 mailles. 1 et 2. Et la maille lisière. Vous voyez, on retrouve le motif qu'on a ici. On va le retrouver juste au-dessus. Les diminutions qu'on avait ici, on va les retrouver juste au-dessus. Ok ? Je vous laisse faire le rang numéro 16 et on va se retrouver pour le rang numéro 17 et 18. Le rang 17, une maille lisière. On fait une augmentation. On met un marqueur. 3 mailles à l'endroit, c'est à partir de là qu'on commence notre motif. Donc 3 mailles à l'endroit. Et là, on va commencer à répéter une maille jetée, une maille à l'endroit. Double diminution, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et on répète, jeté, maille à l'endroit, double diminution, maille à l'endroit, un jeté et 5 mailles à l'endroit. Et on terminera la séquence, enfin la fin du rang, avec un jeté, une maille à l'endroit, diminution, maille à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. On met le marqueur, on fait une augmentation et la maille lisière. Le rang numéro 18, on fait une maille lisière tout à l'envers, une maille lisière et on obtient 55 mailles en tout. Hop. Zip, zap. Alors, on a dit une maille
lisière. On fait une augmentation. OK? Et là, je mets, hop, un marqueur. Du coup, hop, ça, maille lisière, l'augmentation, marqueur. 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une fois que mes 3 mailles sont faites, je fais un jeté, une maille à l'endroit. Double diminution, glisser, tricoter 2 mailles ensemble et je rabats. Je tricote une maille. Je fais un jeté et je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Je tricote une maille. Je fais une double diminution. Glisser, tricoter 2 mailles ensemble et je rabats. Une maille. Un jeté, 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, une maille. Je fais une double diminution, glisser, tricoter 2 mailles ensemble et je rabats. Je tricote une maille, un jeté, puis 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence, un jeté, on tricote une maille, double diminution, glisser, tricoter 2 mailles ensemble et je rabats. Je tricote une maille, un jeté et je tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence, un jeté, je tricote une maille, double diminution. Je glisse, je tricote 2 mailles ensemble, je prends la maille glissée et je rabats. Je tricote une maille, un jeté, et là, on tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. D'accord? On met un marqueur. Hop. Si j'arrive à l'attraper. Je pose mon marqueur. Et on va faire la diminution comme la dernière fois. Vous voyez, ma maille, elle est là. J'attrape le brin qui est là. Je le monte sur mon aiguille. Et je tricote ma maille. Ça me fait une augmentation. Et je tricote ma maille, hop, lisière. OK? Du coup, je me retrouve avec 2 mailles ici. Et 2 mailles là. Ces mailles-là, ces 2 là, et les 2 là, on va les travailler comme si de rien n'était. On les tricote comme le tricot vient. Au lieu d'avoir une maille lisière, on va compter ça comme 2. Le motif, on commence ici, du marqueur là, et il se termine au marqueur ici. Ces 2 mailles-là, on continue à les tricoter comme le tricot arrive. Donc là, ça va être à l'endroit. Là, comme on tourne, ça va être à l'envers. On les tricote, mais on les compte pas. Donc là, normalement, en tricotant votre rang numéro 18, vous devez obtenir, donc maille lisière. Là, je tricote ma maille à l'envers, je passe mon marqueur et je continue à tricoter tout à l'envers. Je les tricote comme toutes les autres mailles, sauf que je ne les compte pas pour mon motif. C'est pour ça que j'ai mis un marqueur, pour pas que vous vous trompez entre les 2 mailles des extrémités, parce qu'on aurait tendance à partir de l'extrémité pour faire le motif. Et comme c'est la bordure pour faire la couture, ce n'est pas bien méchant. Hop.
Soupe. Donc je vous fais ce rang là avec vous, que vous voyez bien et comprenez bien. Donc là, mon rang numéro 18, tout à l'envers. On arrive sur la fin. Hop, encore une. Je passe le marqueur et je tricote les 2 dernières mailles à l'envers. Hop, donc l'augmentation. J'arrive à l'attraper. Hop. Et ma maille lisière, donc je la tricote à l'endroit. Voilà. Voilà où nous en sommes. J'espère que vous avez exactement la même chose que moi. Je vais terminer le motif ici avec vous. Donc, c'est-à-dire qu'on a fait celui-là ensemble et on va finir celui-là. Et on va se retrouver, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez faire un motif toute seule. Il n'y a rien de compliqué. Il y aura juste les rangs à répéter. Je vais vous dire lesquels. Et on se retrouve donc pour le rang 19 et 20. Donc, on va faire le rang 19 et le rang 20. Le rang 19 correspond au rang numéro 7. Donc, on va faire celui-là. Une maille lisière, 4 mailles à l'endroit, un jeté, double diminution, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Et on terminera le rang par un jeté, double diminution, un jeté, 4 mailles à l'endroit, une maille lisière. Et le rang numéro 20 qui correspond au numéro 8, une maille lisière, tout à l'envers et une maille lisière. On est parti. Une maille lisière. Comme je vous ai dit, ici, la maille qui est là, on ne la compte pas. Donc on la tricote normalement. On passe le marqueur. C'est à partir de là qu'on commence le motif. Donc c'est-à-dire 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. La session commence maintenant. Un jeté. D'accord? Double diminution. Glisser et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Attendez, je n'étais plus dans le cadran. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Reprends. Donc, on passe le marqueur. Donc, j'ai dit, on commence maintenant le motif. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. C'est maintenant qu'on commence la session. Donc, un jeté, double diminution. Donc, je glisse. Je tricote les 2 mailles ensemble. Et je rabats. Une fois que j'ai fait ça, je tricote un jeté. Et là, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On recommence. Un jeté, double diminution, glisser, tricoter les 2 mailles ensemble. Et je rabats. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. On recommence. Un jeté, double diminution. Hop. Senti qu'il y avait un bout de laine. C'est pas à moi. Et je rabats. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, donc on recommence, un jeté double diminution. 2 mailles ensemble et ma maille glissée, je la rabats. Un jeté, 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Un jeté, double diminution. Je rabats. Un jeté. Et là, je termine par 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Mon motif est fini. Là, je passe mon marqueur. Je tricote la maille à l'endroit et ma maille lisière. Je tourne mon travail. Le rang tout à l'envers. Donc, ma maille lisière, je tricote la maille à l'envers, je passe le marqueur et je tricote tout le rang à l'envers. Une fois qu'on a fait ça, on va se retrouver pour faire le rang 21, 22, 23 et 24. Si vous avez suivi, vous allez comprendre que ces 4 rangs-là sont les 4 rangs à l'endroit pour faire les 2 barres mousse. Hop. Je passe mon marqueur et je tricote la maille à l'envers et ma maille lisière. Voilà ce que ça donne. On a presque fini le modèle. Donc, le rond numéro 21, 22, 23, 24 correspond au 9 à 12. Une maille lisière, endroit, maille lisière. Vous faites ces 4 rangs-là. Et une fois que vous avez fait ces 4 rangs, on se retrouve. Hop. Donc ici, je fais ma maille lisière. Ma maille, je la tricote à l'endroit. Je passe mon marqueur et je tricote tout à l'endroit.
Et la fin du rang, on fait pareil qu'au démarrage, tout à l'endroit. Je passe le marqueur et à l'endroit et ma maille lisière. Ce qu'on vient de faire, le rang numéro 9, on tourne notre travail. Vous faites la même chose pour le rang numéro 10. Tournez votre travail. Vous faites la même chose pour le rang numéro 11. Tournez votre travail et vous faites la même chose pour le rang numéro 12. Et on se retrouve. Voilà, on vient de finir le deuxième motif. Premier motif, point de mousse. Deuxième motif avec le point de mousse. Les 2 barres au point de mousse. J'ai voulu faire le restant pour vous montrer que ici on n'en prend pas compte et on n'en prend pas compte non plus pour la fin. On ne compte pas dans le motif, comme je vous ai montré. Vous continuez à tricoter ce motif, c'est-à-dire nous, on est arrivé ici, 12, là. Donc, on a fait le rang 24. Maintenant, vous allez tricoter le rang 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Ça, on s'en occupe pas pour le moment. Jusqu'au 32. C'est-à-dire que le rang numéro 25, c'est 13, 26, 14. Donc, le rang 13, hop. Là, vous allez repartir sur le rang 13, puis le rang 14, ici. Vous faites ces 2 rangs-là. OK? Le rang 27, 28, hop, qui correspond à ces 2 rangs-là. Le rang 29, 30 correspond à ces 2-là. Et le 31, 32, ces 2 rangs-là. J'espère que c'est clair. Moi, je vous remets mon petit bout de papier ici. Hop. Le rang 25, c'est le rang 13. Le rang 26, c'est le rang 14. Le rang 27, c'est le rang, hop, numéro 3, qui est ici. 28, c'est le rang numéro 4, qui est ici. Le rang 29, c'est le rang numéro 5, là-haut. Le rang numéro 6, c'est le rang numéro 30, c'est le rang numéro 6. Le rang numéro 31 et 32, c'est le 7 et le 8. Et vous vous arrêtez là. OK? J'espère que c'est clair. Je vous laisse mon petit papier. Donc là, vous allez tricoter là à là. En rouge, c'est ce qui correspond ici. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse faire ces rangs-là et on se retrouve pour le rang, justement, 33, parce qu'il y aura des augmentations. Je vous dis à tout de suite. Voilà où nous en sommes. Il reste les
4 rangs tout droit pour faire les 2 barres mousse. Donc là, on arrive au rang 33 et 34, 35, 36. Ça va être que des rangs à l'endroit, sauf que le premier rang, on va faire une augmentation. Et après, on tricote tout à l'endroit. On obtiendra 57 mailles. À l'endroit, puis à l'endroit. Hop. Ça va être les rangs 9, 10, 11 et 12. Sauf qu'on fait une augmentation. Je fais une maille lisière, ok, une augmentation et je tricote la maille qui est ici avant le marqueur. Du coup, on aura 3 mailles. Je passe le marqueur et là, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, c'est le rang numéro 9. Avec une augmentation à chaque extrémité. Donc là, on va jusqu'au marqueur. Hop. On passe le marqueur. On tricote une maille. Et là, on fait, comme on a fait les autres augmentations, on attrape le brin ici. On le passe là-haut. Et on le tricote. J'ai fait mon augmentation et ma maille lisière. Je tourne mon travail. Le rang numéro 10, eh ben je tricote tout à l'endroit. Maille lisière, on est d'accord, et les 2 mailles là, on les tricote à l'endroit. Et les 2 dernières, ça sera pareil.
Je passe le marqueur et mes dernières mailles, je les tricote à l'endroit et à l'endroit et ma maille lisière. Donc là, on a fait le rang numéro 10. Le rang numéro 11, à l'endroit, toutes les mailles. On tourne notre travail et le rang numéro 12, tout à l'endroit, toutes les mailles. Vous faites ces 2 rangs-là et une fois qu'on a fini nos 2 rangs, donc on a bien nos 2 barres au point mousse. Du coup, il nous reste plus qu'à tricoter un motif. Du coup, il nous reste, là j'ai fait le rang 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fera que une barre au point mousse. Là, le rang 9 et 10, tout à l'endroit, tout à l'endroit. Hop, on a dit, on revient en marche arrière, le rang 13, le rang 14. Ok. Et on revient au rang 3, au rang 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais faire le commencement du motif avec vous. La différence, c'est que là, il y aura une maille lisière et 2 mailles. On n'oublie pas qu'on a fait des augmentations. Ces mailles-là, on les tricote normal. Donc la maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Elles ne font pas partie du motif. Donc là, pareil, 2 mailles à l'endroit et la maille lisière. Hop. Je fais les 2 premiers rangs avec vous et je vous laisse finir le motif. Donc, le rang numéro 13, maille lisière. Ces 2 mailles-là, on les tricote, on s'en occupe pas, on les compte pas. On passe le marqueur. C'est à partir de là qu'on commence le motif. Le motif, c'est une maille à l'endroit. Puis, on fait un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3. La double diminution, glisser. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. La maille glissée, on la passe par-dessus. 3 mailles, 1, 2 et 3. Un jeté et on termine par une maille à l'endroit. On va faire ça jusqu'au marqueur. Donc on recommence. Un jeté, 3 mailles, 1, 2, 3. Double diminution, glisser. On tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Je prends ma maille glissée, je la passe par-dessus. 3 mailles, 1, 2 et 3. Un jeté et on termine la séquence par une maille à l'endroit. On recommence, un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Double diminution, glisser et je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous n'êtes pas obligé de les tourner, hein. Moi je les tourne parce que c'est plus facile pour moi. Et ici, la maille glissée, je la passe par-dessus, donc je rabats. 3 mailles, 1, 2, 3. Un jeté et je termine par une maille à l'endroit. On recommence, un jeté, 3 mailles, 1, 2
3, double diminution, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit et ma maille glissée, je la passe par-dessus. 3 mailles, 1, 2 et 3. Un jeté, une maille. Et on fait la dernière séquence, donc on recommence. Un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Double diminution. Voilà. Je prends la maille glissée et je la passe par-dessus. 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté et je termine par une maille. Je passe le marqueur et je tricote normalement les 2 mailles. Et ici, ma maille lisière. Je tourne mon travail. Le rang numéro 14. Donc là, c'est pareil. Maille lisière. Les 2 mailles, je les tricote à l'envers. Je passe le marqueur et je tricote tout le rang à l'envers. Je passe le marqueur et je termine par les 3 mailles, donc 2 mailles à l'envers et celle-ci, la maille lisière. Voilà. Nous avons commencé le motif. Il vous reste plus qu'à tricoter le rang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il vous reste plus qu'à tricoter ces rangs-là. Et une fois que vous avez fini ces rangs, on se retrouve. Normalement, une fois que vous avez fini le rang numéro 10, vous obtenez, alors moi j'obtiens, et bien sûr je ne l'ai pas sous la main, ah si, il est là. La hauteur ici, moi j'obtiens 16,5. 16,5. Je ne sais pas si vous voyez, ça floute, voilà. 16,5. Donc 16,5, 17 cm, pas plus. Ok? Moi j'ai obtenu 16,5. Une fois que mon tricot est fini. Hop. Alors, il faut bien le mettre à plat. Ne tirez pas dessus parce que, vous voyez, le motif est très extensible. Donc, pas trop tirer dessus non plus. Bien le mettre à plat. Et vous voyez, j'ai 16,5. Mon 17, il est là. Je suis au-dessus. Une fois que vous avez obtenu ça, on se retrouve. Alors, pour la première jambe, moi, je l'ai déjà faite. J'ai ma première jambe, elle est là.
J'ai laissé du fil pour la couture, au cas où si vous n'en avez pas laissé assez là. J'ai préféré en laisser. La jambe ici, voilà, une fois qu'on aura fini de tout tricoter, la couture, elle se fait là, d'accord? Quand vous faites votre deuxième jambe, coupez pas le fil, vous le laissez, parce qu'on va réunir les deux pour continuer le haut de la salopette. Donc ici on coupe, ici on laisse la laine, la pelote de laine. Ok? Une fois que vous avez fini vos deux jambes, on se retrouve. Nous allons assembler les deux jambes. Donc on a bien les deux jambes identiques. D'accord? Donc là, on a coupé le fil pour la couture. Et là, j'ai toujours ma laine, ma pelote de laine, hop, qui est ici, attachée à ma deuxième jambe. On va faire une augmentation ici, une augmentation ici, et une augmentation ici. Ce qui va être simple, vu que là, on a fait 2 rangs au point mousse, donc il nous faut un deuxième rang, une deuxième barre. Donc, c'est plus facile pour assembler les deux jambes discrètement, sans manipuler le motif. Pour commencer, donc ici, on va pouvoir enlever les marqueurs après. Ici, je vais augmenter, peut-être vous montrer l'écrit. On va commencer par augmenter 3 mailles. Puis on va tricoter tout à l'endroit. Comme je vous ai montré. La deuxième, donc la fin de la première, ça c'est la première jambe. On rajoute au démarrage, on tricote à l'endroit et on rajoute à la fin 3 mailles. Puis on vient tricoter la deuxième jambe tout à l'endroit. Et à la fin de la deuxième jambe, on tricote 3 mailles. Puis on tourne tout à l'envers, à l'endroit, parce que c'est le point mousse, donc tout à l'endroit. Donc une maille lisière, tout à l'endroit, et on termine par une maille lisière. Et on finit avec un total, les deux jambes réunies et les augmentations, ça nous fait 123 mailles. Ok? Donc on est parti. On commence par faire 3 augmentations. On rajoute 3 mailles ici. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai ma première maille ici, ma maille lisière qui était là. Je passe entre les deux mailles. Je tire, ça me fait une maille. Et je la pose. Ça me fait une. Je replace mon aiguille entre les deux mailles. Et je refais pareil. Ça m'en fait 2. Je glisse mon aiguille entre eux. Je resserre un peu. Et ça m'en fait 3. Donc je repasse mon aiguille, voilà, et je resserre. Ce qui me donne la tension pour toutes les mailles de la même manière. À partir de là, je tricote. Vu que je viens de la monter, du coup, je la tricote. Après, je ne la tricoterai plus. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. Là, j'enlève mon marqueur, parce qu'il ne me sert plus à rien. C'était juste pour vous guider pour faire les points. Et on tricote jusqu'à l'extrémité. Toutes les mailles. Normalement, vous avez 57 mailles sur l'aiguille.
Une fois que vous avez fini votre demi-jambe, hop. J'enlève le marqueur, j'en ai plus besoin. Et je termine de tricoter mes 3 mailles et 3. D'accord? Maintenant, je vais rajouter 3 mailles. Donc, vous faites comme bon vous semble à vous. Hop. Vous faites à votre façon. Donc là, moi, je rajoute 3 mailles. Donc, je passe mon aiguille entre les 2 mailles. Hop. Et ça m'en fait une. Je repasse. Et ça m'en fait 2. Je remets. Et ça m'en fait 3. Je replace mon aiguille pour, en fait, avoir la même tension que les autres mailles. Une fois que j'ai fait ça, hop, ici, je récupère désolée, du coup, je disais, une fois qu'on a rajouté nos 3 mailles ici, je récupère ma deuxième jambe. Hop, je récupère mon fil qui est là, hop. Et je tricote les mailles de ma deuxième jambe. Donc, je serre un peu plus pour éviter, hop, que ça se détende de trop. Et là, je tricote jusqu'à l'extrémité. Donc, toutes les mailles à l'endroit. Ça, oui. Mon fil qui coince. Hop. Donc, on tricote tout du long. Et on se retrouve à l'extrémité. Donc là, je suis arrivée à mon marqueur. J'enlève mon marqueur. Je termine les 3 dernières mailles. Hop. Et là, je fais un rajout de 3 mailles. Je passe entre les 2 mailles. Hop. Et j'ai pas bien pris. Pourquoi mon fil il coince? Hop. Je prends ma maille qui est là, je la remets sur mon aiguille et ça fait une.
2 et je repose ma maille, mon aiguille entre les 2 mailles. Donc on a dit 2 et la dernière qui fait 3. Et je remets moi mon aiguille pour être sûr que le niveau serrage est identique pour tout le monde. Une fois que j'ai fait ça, donc là, j'ai fini mon rang. Pardon. Normalement, vous avez 123 mailles. On va tricoter le rang tout à l'endroit pour obtenir la deuxième barre de point mousse. Hop. Donc, comme je viens de rajouter la maille, je la tricote et par la suite, je ne la tricoterai plus. Hop. Que des mailles à l'endroit. 123 mailles tout à l'endroit jusqu'à l'extrémité. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve. Voilà, la mise en place des 2 jambes reliées. À partir de maintenant, il va falloir prendre des notes. Je vais vous montrer le premier motif. Il faudra le répéter les rangs comme on a fait ici. Pour le motif, premier rang, une maille lisière, une diminution simple. Je glisse une maille, j'en tricote une et la maille glissée, je la rabats. Donc, il n'y a que une diminution. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et ce qu'on va répéter tout du long du rang, ça va être un jeté, 3 mailles, double diminution. Donc, je glisse, je tricote 2 mailles ensemble et je rabats. 3 mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Et on répète, et on répète, et on répète. À la fin du rang, la séquence ne sera pas pareille. Pour la bonne unique raison, comme on a fait une double diminution, enfin une diminution simple, on va faire la même chose à l'autre extrémité. Donc un jeté, 3 mailles à l'endroit, ici 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille lisière. Et le rang numéro 2, une maille lisière, tout à l'envers, une maille lisière. D'accord ? Je vous montre le début. Je vais répéter deux fois ce qu'on doit répéter. Et on se retrouve à la fin pour vous montrer comment se passe la fin. D'accord ? On est parti. Hop. Attendez, parce que j'ai un souci avec ma laine. Hop. Ça coince de partout. Voilà. On est parti. Oust. Première maille, c'est une maille lisière, donc du coup, je ne la tricote pas pour ma part, si je la prenais correctement. Voilà, maille lisière, je ne la tricote pas. Ici, je fais un glissé, je tricote la maille suivante à l'endroit, et ma maille glissée qui est ici, je la rabats. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, je tricote 3 mailles. 1, 2, 3. Un jeté, une maille. C'est maintenant qu'on va commencer à répéter la séquence. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Une double diminution. Glisser, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. Ma maille glissée, je passe par-dessus, je rabats.
3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté et je termine par une maille à l'endroit. On répète. Un jeté, 3 mailles. 1, 2 et 3. Une double diminution glissée. Je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. La maille glissée, je la passe par-dessus, donc je rabats. 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté et une maille à l'endroit. Je le répète encore une fois avec vous. Un jeté, 3 mailles. 1, 2 et 3. Double diminution glissée, je tricote les 2 mailles ensemble à l'endroit. La maille glissée, je la rabats. 3 mailles. 1, 2 et 3. Un jeté et je termine par une maille à l'endroit. On continue comme ça jusqu'à la fin et je vous montre comment finir parce que ça sera pas complet. À tout de suite. Donc là, je viens de finir ma séquence, donc une maille à l'endroit. Je fais un jeté, donc il me reste 2, 3, 4, 5, 6. Donc je fais un jeté, 3 mailles, 1, 2, hop, et 3. Et ici, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois que j'ai tricoté les 2 mailles ensemble, je fais ma maille lisière. Voilà. Je tourne mon travail et je tricote une maille lisière à l'envers, une maille lisière. Et une fois que vous avez terminé le rang numéro 2, on se retrouve pour le rang numéro 3 et 4. Le rang numéro 3. Une maille lisière, une diminution simple, glisser, tricoter, rabattre, une maille. 2 mailles à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. Et on va répéter une maille jetée, enfin un jeté, 2 mailles à l'endroit, double diminution, glisser, 2 mailles ensemble et on rabat. 2 mailles à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Et on va répéter ceci jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, les dernières mailles ne seront pas complètes, donc on fera un jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et une maille lisière. Le rang numéro 4, ça sera une maille lisière, envers et une maille lisière. On est parti. Hop. J'ai pas fait ma maille correctement. Soupe. Dans l'élan, j'ai fait une maille à l'envers alors que c'est une maille à l'endroit. Oups. Alors, hop, du coup, j'ai tout mélangé, bien sûr. On commence par une maille lisière. Hop. Pour ma part, je ne la tricote pas. On fait une diminution simple. Je glisse, je tricote et je prends ma maille glissée et je rabats. 2 mailles, 1 et 2. Une fois que j'ai fait ça, je fais un jeté et je tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. Une fois que vous avez fait ça, on commence les sessions de répétition. Donc c'est maintenant qu'on répète.
un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Double diminution glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je prends la maille glissée et je rabats. Et je tricote 2 mailles, 1 et 2. Un jeté et je termine par 3 mailles, 1, 2 et 3. On recommence. Un jeté, 2 mailles, 1 et 2. Double diminution glissée, je tricote les 2 mailles ensemble. La maille glissée, je rabats. On tricote 2 mailles, 1 et 2. On fait un jeté et on termine par 3 mailles, 1, 2 et 3. Et on continue. Je refais encore une fois avec vous et après on se retrouve pour la fin du rang. Donc on recommence, donc un jeté, 2 mailles, 1, 2, la double diminution glissée, 2 mailles ensemble et je rabats. 2 mailles, 1 et 2, un jeté, 3 mailles, 1, 2 et 3. Je vous laisse continuer, on se retrouve à la fin du rang. Donc, je viens de finir ma session et 3 mailles à l'endroit. Et il nous reste 2, 4, 5. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1 et 2. Et on va faire la diminution simple, 2 mailles ensemble. Et ici, on va faire une maille lisière. On tourne notre travail et vous faites le rang numéro 4 tout à l'envers. Et on se retrouve pour le rang numéro 5 et 6. Le rang numéro 5, une maille lisière, la diminution simple, tricoter, enfin glisser, tricoter, rabattre. Une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et on va répéter un jeté, une maille à l'endroit, double diminution, une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Et on répète. À la fin du rang, il restera un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, puis une maille lisière. Rang numéro 6, une maille lisière envers et une maille lisière. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve pour le rang numéro 7 et 8. Hop. Je tire un peu de fil. On commence par une maille lisière. Une fois que j'ai fait ma maille lisière, donc on fait la diminution simple. Je glisse, je tricote et je rabats. Ok. Une maille à l'endroit. Un jeté, 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue, on va commencer la session, les répétitions. Donc c'est là qu'on commence. Un jeté, une maille à l'endroit, double diminution, glisser, 2 mailles ensemble et je rabats. Une maille, un jeté et on tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence. Un jeté, une maille, double diminution, glisser,
2 mailles ensemble. Et on rabat. Une maille, un jeté, 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. On recommence. Un jeté, une maille, double diminution, une maille, un jeté et les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous continuez à répéter et on se retrouve à la fin du rang pour la terminaison du rang. À tout de suite.